Combien d'argent faut-il vraiment pour vivre de ces dividendes? Vivre de ces dividendes, c'est un peu le rêve ultime de nombreux investisseurs. Imaginez, votre argent travaille pour vous, vous recevez un revenu régulier sans jamais avoir à vendre vos investissements. Mais la grande question c'est, de combien avez-vous réellement besoin pour atteindre cette liberté financière? La réponse dépend de plusieurs facteurs. Et vous pourriez être surpris de constater que le chiffre est peut-être bien différent de ce que vous imaginiez. 1. Définir vos besoins. Combien vous faut-il pour vivre? Tout commence par une chose essentielle. Connaître vos dépenses annuelles. Cela inclut 1. Les coûts incontournables. Logement, factures, alimentation, transport, santé, assurance. 2. Les dépenses plaisir, voyage, loisirs, restaurant. Le montant nécessaire dépendra donc de votre style de vie. Certains préfèrent vivre de manière minimaliste, tandis que d'autres veulent un budget plus flexible pour profiter sans compter. Si, par exemple, vos dépenses annuelles s'élèvent à 40 000 €, votre portefeuille de dividendes devra générer au moins ce montant après impôt. 2. Le rendement des dividendes. Combien investir pour générer vos revenus? Le rendement des dividendes, c'est le pourcentage du prix d'une action ou d'un fonds qui est versé chaque année sous forme de dividendes. Exemple simple. 1. Une action coûte 100 € et verse un dividende de 4 € par an. Son rendement est de 4%. 2. Plus le rendement est élevé, moins vous aurez besoin de capital pour atteindre votre objectif de revenu. Si l'on prend un rendement moyen de 4%, alors 1. Pour 40 000 € par an, il vous faudra 1 million d'euros investis. 2. Avec un rendement de 5%, vous n'aurez besoin que de 800 000 €. 3. Si le rendement tombe à 3%, vous aurez besoin de 1,33 million d'euros. Mais attention, plus le rendement est élevé, plus le risque peut être important. 3. Trouver le bon équilibre entre rendement et stabilité. Il est tentant de chercher les actions avec les rendements les plus élevés pour réduire le capital nécessaire. Mais souvent, ces actions cachent des risques. Dividendes instables, entreprises endettées, résultats en baisse. Exemple classique. Une action qui valait 100 € est versée 3 € de dividendes. Si son prix chute à 25 €, son rendement passe à 12%. Mais cela cache souvent des problèmes financiers. La meilleure approche, diversifier son portefeuille avec des entreprises solides comme les dividendes aristocrates, qui augmentent leurs dividendes année après année. 4. ETF, actions individuelles ou fonds indiciels. Quelle stratégie choisir? Il existe plusieurs façons d'investir pour générer un revenu passif via les dividendes, les ETF à dividendes. Un bon exemple est le Schwab US Dividend ETF SCD, qui investit dans des entreprises fiables et offre un rendement d'environ 3,5%. Pour 40 000 € de revenus, il faudrait investir environ 1,14 million d'euros. Les fonds indiciels comme le S&P 500 000 offrent un dividende plus faible, environ 1,25%, mais misent sur la croissance à long terme. Pour générer 40 000 €, il faudrait 3,2 millions d'euros investis. Un mix d'actions individuelles, par exemple, un chevron avec un rendement de 4%. Un portefeuille bien équilibré avec une moyenne de 3,5% nécessiterait environ 1,14 million d'euros pour dégager 40 000 € par an. 5. Ne pas oublier les impôts. Les dividendes sont imposés et cela peut réduire votre rendement réel. Il y a 1. Les dividendes qualifiés qui bénéficient d'un taux réduit, 0 à 20% selon les revenus. 2. Les dividendes ordinaires taxés comme un revenu normal. Astuce. Investir via un compte fiscalement avantageux comme un PEA ou une assurance vie permet de réduire la fiscalité et garder plus de revenus en poche. 6. L'inflation. Un facteur à ne pas négliger.
L'inflation réduit le pouvoir d'achat avec le temps. Une bonne stratégie consiste à 1. Investir dans des entreprises qui augmentent leurs dividendes régulièrement. 2. Réinvestir une partie des dividendes pour faire croître le portefeuille. Votre objectif, que vos dividendes augmentent au moins au même rythme que l'inflation. 7. Réduire ses dépenses pour réduire son besoin en capital. Le montant dont vous avez besoin dépend aussi de votre capacité à réduire certaines dépenses. Par exemple, 1. Rembourser son prêt immobilier réduit les charges mensuelles. 2. Vivre dans une zone moins chère peut faire baisser drastiquement vos besoins. 3. Créer un revenu complémentaire, immobilier, business en ligne, job flexible, permet de compenser et de ne pas dépendre uniquement des dividendes. Exemple concret, 1. Une personne avec un budget modeste et un portefeuille à haut rendement, 4-5%, pourrait être libre avec 500 000 € investis. 2. Une famille avec des dépenses plus élevées, 80 000 € par an, et un portefeuille plus conservateur, 3%, aurait besoin de 2,67 millions d'euros. Conclusion, est-ce réalisable ? Atteindre l'indépendance financière grâce aux dividendes demande une bonne planification. Mais ce n'est pas un rêve inaccessible. Avec un rendement entre 3 et 5%, il faudrait investir entre 400 000 € et 700 000 € pour générer 20 000 € à 40 000 € par an. Bien sûr, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Mais en choisissant les bonnes entreprises ou fonds, en optimisant sa fiscalité et en ayant une stratégie réaliste, il est tout à fait possible de bâtir un revenu passif stable et de profiter d'une véritable liberté financière. Que pensez-vous de cette approche ? Votre objectif est-il atteignable selon votre situation actuelle ?